on va faire une robe médiévale, sachant que je suis pas sûre d'avoir choisi le bon tissu, mais écoutez, voilà, on a un tissu marron, comme ceci, et je ne sais pas ce que c'est, je l'ai pris au pif, je n'ai aucune maîtrise de la situation. Mais, outre le fait que je ne maîtrise pas ce tissu, je ne maîtrise rien de toute façon. Mais les vidéos YouTube m'ont fait croire que j'avais les compétences, c'est faux. Mais on va tâcher quand même de sauver les meubles. Le tuto, donc, nous parle de 2 robes pour une robe, puisqu'il faut faire comment ça s'appelle, merde, l'espèce de sous-vêtement, je sais pas comment appeler ça autrement, mais une chemise, on va dire, en sous-vêtement, qui est d'un tissu standard, coton blanc. Et il y a la surrobe, du coup, d'un tissu qui est censé être un petit peu plus accurate que ça, mais écoutez, j'ai paniqué, j'ai pris ça, on verra ce que ça donne. Ceci étant dit, figurez-vous que j'ai le tissu pour le sous-vêtement, et je ne le retrouve plus. Je l'ai cherché tout à l'heure, j'ai tout retourné dans mon appart, et je ne sais pas où il est. Donc il est peut-être chez Nobo, c'est possible que je l'ai laissé chez Nobo, mais je vois pas où je l'ai mis, mais il est quelque part. Mais du coup, j'avais prévu qu'on le fasse aujourd'hui, et le sous-vêtement, et la robe. On va pouvoir faire que la robe pour aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne. Si aujourd'hui, on arrive à déjà couper correctement la robe, et potentiellement à commencer à l'assembler, banger. Mais rien ne dit que on va réussir à faire ça de manière qualitative. Cependant, et je terminerai avec ça avant de lancer le tuto, sachez que j'ai mis toutes les bonnes... voilà, je cherchais des yeux. J'ai mis toutes les chances de mon côté, puisque j'ai investi dans des ciseaux de couturière que je n'avais pas. Ce matin, j'ai pris mon petit sac, je suis allée acheter ça, parce que je me suis dit, non mais, en fait, je n'ai pas de ciseaux. J'ai des ciseaux d'écolier qui coupent extrêmement mal, qui sont complètement émoussés. Je me suis dit, franchement, on va essayer de mettre toutes les chances de son côté, d'avoir un minimum de matos, donc on va faire ce que l'on peut. Donc, on va commencer par découper les rectangles. Allez, c'est parti. Cette situation n'a aucun sens. J'adore. Hello. C'est beaucoup trop drôle. Bon alors, attendez, je regarde à l'œil. Ouais, allez, vas-y, on va dire que ça va être dans les 150 cm. On ajustera. Vaut mieux que ce soit trop long que pas assez. Ah bah alors, vous voyez, bon, déjà, première mauvaise surprise, je pensais que c'était plus large que ça, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ça fait 136 de large. Je ne comprends pas, c'est illogique, normalement c'est 150 de large, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, mais peut-être que c'est plié aussi dans... Et non, pas du tout. Bon bah c'est pas grave, ça fait 136 de largeur, c'est intéressant. Bon, et ensuite, en longueur... Je sais pas j'ai combien de longueur, mais j'espère que j'ai assez... Oh, j'espère que j'ai assez de tissu, mais ça se trouve pas du tout. Attendez, mais c'était noté sur l'étiquette. Attendez, c'est noté. 3 mètres. Voyons cela. Mais j'aurai jamais assez, par contre. Je vais jamais avoir assez pour faire les manches. Oh, yo, yo. Bon, c'est pas grave, allez. On avance. Alors, en effet, c'est ce que je me suis dit aussi. Je pensais avoir une crèche chez moi. Je n'en ai pas. Mais par contre, j'ai concocté une craie maison. Et là, et ça, c'est du Grand Louise. Parce que vraiment, c'est du système D. Voilà. Regardez ce que j'ai fait. Regardez, j'ai préparé avec un petit peu d'argile blanche, de l'eau. Et hop, c'est une craie. Voilà, donc... Je pars du principe que ça va fonctionner. Voilà, sinon j'appelle Madeleine au secours et elle me ramènera gentiment de la craie, elle est prévenue. Mais là, elle arrivera moins rapidement qu'avant, parce qu'elle vit plus loin. Voilà. Ça va suffire pour ce qu'on fait. L'idée, c'est à l'œil, quoi. Comment ça, la couture, c'est pas à l'œil, je comprends pas. Est-ce que vous sentez le flop venir? Parce que moi, oui. J'entends la douce musique du flop résonner dans mes oreilles. Bon, je fais ça à l'arrache, hein, vraiment. Je vais pas en mettre 18 000 non plus des épingles. J'ai la flemme. Les bonnes résolutions auront duré 15 secondes. Allez, ça va le faire. Je découpe vaillamment. Bon, donc, nous avons notre premier rectangle. Joie.
Ça me fait une petite chasuble. Un peu juste. Ça passe! Incroyable! L'encolure est très très haute. On va pouvoir la baisser un peu plus, c'est heureux. Voilà, au niveau des hanches, c'est très très juste. Mais vraiment, c'est au centimètre près. Donc, j'ai bien fait de compter large. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense de ça, là? Est-ce qu'on voit bien ce que j'ai fait? Je ne sais pas. C'est pas parfait, mais ça peut être de plus en plus ajusté après, je pense. À peu de choses près. Allons-y. Je fais comme ça. Et ça sera symétrique. Je sais pas si je me voile un peu la face, mais enfin bon. Parce que c'est au moment où je vais devoir coudre que là, tout d'un coup, les choses vont devenir plus concrètes. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Heureusement que c'est un patron simple. Hein. Ouh là là, c'est bon. Bon, le filet blanc, je devrais prendre un fil sombre, mais qu'on va dire que on n'a rien vu. Et je vais en avant, et je file tout droit, et je prie. Allez, c'est parti! Ça fonctionne! Attendez, c'est quoi ce beans? Et c'est pas trop mal! Ce qu'il faudrait, c'est du coup coudre des triangles là, les deux triangles là, et ça serait pas trop mal. Là, c'est un peu selon le feeling. Hop là, comme ceci, comme cela. Bon, du coup, je découpe là, je sais pas si c'est très passionnant ce que je fais. Allez, j'arrive doucement vers la fin du triangle. Donc, cette fois-ci, je ne fais pas comme tout à l'heure et je mets tout de suite endroit contre endroit pour ne pas faire de bêtises. On va assembler ce bazar et on va croiser les doigts. On a un côté un peu évasé qui se dessine. C'est pas dégueu. Allez, j'y retourne. Eh ben, c'est pas mal. Attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand tu auras les manches, là, ça va être chouette aussi avec les manches. Voilà, un truc comme ça. Aujourd'hui, nous sommes supposés faire les manches, le col, l'ouverture du devant, ajuster la taille. Et s'il reste du tissu, rajouter un évasement à la jupe. Et enfin, et pour finir, les ourlets. Mais ça fait déjà pas mal. Allez, on va compter large. On va compter 63 cm pour être large. Et nous en avons pour 46 cm. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Bien, nous avons nos deux manches. Et on va pouvoir donc épingler tout ça. Et tout de suite coudre. Regardez! Est-ce qu'on voit bien? C'est incroyable! Je suis trop contente! Ça fonctionne! Ça fonctionne! Je pense vraiment que c'est la première fois de ma vie que je couds des manches. Les seuls trucs que j'ai fait, ça a toujours été des débardeurs ou des choses pas trop compliquées. Donc là, ça va être le baptême du feu. Exceptionnel! Exceptionnel! Oh my god, ça a si bien marché! Oh, je suis trop contente! Franchement, c'est grâce à vous, hein, vraiment. Votre soutien et vos conseils, c'est ce qui a fait toute la différence. Le reveal, pas encore le reveal complet, mais déjà un bon reveal pour la silhouette de la robe. Ça va tellement tout changer là avec les manches. Vraiment, ça n'aura plus rien à voir avec la chasuble qu'on a depuis le début. Oh, ça change tout. C'est ouf. Donc, nous avons ça. Je vais tout de suite l'essayer. C'est cool, non? Qu'est-ce qu'on
en pense? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas trop mal, je trouve. Excepté que je meurs de chaud. Franchement, c'est pas trop mal. On va faire peut-être l'ouverture devant. Bon, en tout cas, je peux mettre juste le point. Je mets juste le point de jusqu'où c'est censé descendre à peu près. Bon. Et nous avons nos triangles qui ne sont pas d'une isocellation, je pense, parfaite, mais ils ont le mérite d'exister, somme toute. On va assembler les triangles et comme ça après, alors là ça va être roule ma poule sur l'autoroute de l'assemblage. Tout s'est bien passé. Ça va être cool. Je sais pas si on se rend bien compte, mais ça devrait être quand même pas mal la façon dont c'est évasé. Je suis assez contente. C'est là. Voilà, c'est par ici que ça se passe. Oh, je pensais que ça serait un peu plus évasé. Non, en vrai, c'est pas mal évasé quand même. Je charrie là, je charrie. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, je peux faire un petit ourlet peut-être. Normalement, c'est dans l'autre sens, mais je me dis, là, ça lui donne un côté un peu sympa en vrai. Allez, on part sur ça. Hein. Je pense que c'est ok. Non, franchement, c'est pas mal. J'ai tendance à dire, ça va. Je sais qu'il y a plein de défauts et tout, mais c'est pas grave. Donc nous avons ça. Je suis perdue parce que comme elle est pas ajustée, ça fait bizarre. Donc oui, je trouve que les manches, je trouve que ça fait vraiment, ça change tout. Enfin, ça fait beaucoup, plutôt, à la silhouette. Et puis, il faut imaginer la coiffe, il faut imaginer la ceinture. Et puis l'ouverture aussi, je pense que ça sera pas mal. Alors attendez, parce que je sais même plus où je dois placer mes bras, moi. Ouh là là, j'en perds le micro. Tout va bien. Et oui, en effet, je pense que quand j'aurai un peu plus de recul, ce sera plus simple. Mais là, je crois que la fatigue fait toc 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 à ma porte. Et ouais, je pense vraiment, avec l'ouverture, la ceinture et le col un peu mieux dessiné, je pense que ça fera... Bah, de toute façon, c'est ce qui reste à faire maintenant. Je pense que ça fera vraiment toute la différence. Ouh, c'est tout juste. Donc, voici le travail pour le moment. Donc, on va prendre la mesure, découper l'encolure et tout de suite passer aux manches. Alors faisons ça, c'est parti. Quelque chose comme ça. Ça m'a l'air ok. Je vais déjà découper les manches. Et du coup là ça va être des manches droites. Et nous avons donc une première manche. Oui! Ça fonctionne! Extraordinaire. Regardez comme c'est bien! Oui! Je suis trop contente! Ça marche trop bien! Il faut que je fasse un ourlet. Et vous-même, vous savez à quel point je déteste les ourlets. Mais on va faire ça. On a un ourlet pas trop mal. Pas trop mal. Mais... j'arrive petit à petit, attendez. En tout cas... ça m'a l'air de plutôt bien fonctionner. Voilà, j'ai fait l'ouverture. Donc, c'est bon, ça marche. Il va y avoir des trous là, des deux côtés, avec un cordon. Il y aura peut-être une ceinture, ici, assez large. Ça, c'est si je trouve une chute de tissu adéquate... qui puisse faire ça. C'est pas garanti parce que je suis pas sûre de mon coup pour la ceinture, donc on va partir du principe qu'il n'y en aura pas, mais si y en a, c'est tant mieux. Mais donc, il va rester donc cette ouverture à finaliser, ainsi que l'encolure, parce que l'encolure, au final, quand on regarde, il va y avoir un ourlet un peu comme ça. Il n'y a pas besoin de l'ouvrir plus, hein, l'encolure. Je pense qu'on est bon sur l'ouverture. Ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin d'accentuer l'encolure, donc il y a juste à faire un ourlet
tranquille. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour la robe, donc l'ourlet de l'encolure et l'ouverture. Et après, on est bon pour la robe marron. Et il y aura l'ourlet de la chemise. Et après, c'est fini. Donc, on va y aller progressivement. Je suis en train de mourir de chaud là. Vraiment, dites-vous, je suis en train de me liquéfier. Ce plan est formidable. N'hésitez pas à clipper. C'est extraordinaire ce qui se passe. Ça n'a aucun sens. Je vais enlever ces petits fils qui dépassent là parce qu'il y en a pléthore. Formidable. Donc, on va pouvoir maintenant passer aux choses sérieuses, à savoir donc faire l'ourlet en question, qui est donc protégé grâce à la surpiqûre que je viens de faire là. Normalement, le tissu ne s'effilochera pas. Je vérifie que ça s'est bien fait partout, mais j'ai l'impression que oui. Donc, on va pouvoir, pour le coup, faire un ourlet simple de partout. Et ce sera très bien comme ça. J'ai un costume de nuit médiéval. On est bon, cependant, pour tout de suite enchaîner avec la surpiqûre. C'est parti. Je mets le bon point. Et on va faire ça gentiment. Ce qui a été fait, donc, c'est... Est-ce qu'on va voir? Oui. C'est donc que j'ai juste sécurisé le bord, puisqu'il s'effiloche pas mal, comme on peut le voir ici, par exemple. Donc voilà, c'est sécurisé. On va faire une espèce d'ourlet visible. Si je retrouve mon aiguille. Donc ça va être vraiment classico-classique. Hein. J'ai décidé de faire de faire une couture à la main, parce que dans le cas où ça serait visible sur la vidéo, je préfère qu'on ne voit pas que ça a été fait à la machine à coudre, par souci de tentative d'authenticité visuelle. Et donc, je me suis dit, c'est une épreuve pour Loulou de patience. Il faut la relever. Et donc, grâce à vous, ensemble, je la relève. J'espère le plus vaillamment possible, même si je risque de me plaindre de temps à autre de la longueur de ce truc. Pourquoi la netteté est si mauvaise? Voilà, en gros, c'est ça. Et nous avons fini cet ourlet. Nous avons donc l'entièreté de cette robe qui a les finitions. Il ne reste plus qu'à faire les passants du cordon. Et donc, ça donne... Franchement, je pense que c'est pas mal. Ça m'a l'air vraiment pas dégueu, les intervalles. Ça donne à peu près ça. Alors, on voit pas en entier, mais le haut est vraiment là. Et vraiment ici. Après, ça descend comme ça. Franchement, ça m'a l'air ok. Je pense qu'on va partir sur ça. Et ça m'a l'air plutôt régulier également. Alors, écoutez, c'est l'heure de vérité. Il va falloir faire des petits trous. Je n'ai pas, évidemment, la machine. Ça serait trop facile. Ça serait trop beau. Il va falloir faire ça de manière complètement artisanale. Ici, ça y est, il est trop tard pour reculer. Donc en gros, ouais, je passe par en dessous. Ah voilà, oui, voilà. Moi, ces petits points de côté là que je tente. Ah, ça prend forme. C'est cool. Alors, je suis surexcitée. C'est giga trop bien. Alors là, je suis trop émue. Ah merde, vous êtes flou, merdos. Bon, il y a quelques plissures, c'est pas grave. Ça pourrait, je pense, tomber légèrement mieux, mais c'est pas bien grave. Pour une première, je suis trop contente. Ça, je trouve que ça change tout le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est cool, hein. Bon, vraiment, voilà, je sais qu'on pourrait être un peu chagriné par le fait que c'est pas nickel chrome à ce niveau, mais franchement, pour une première, avec un tissu qui a été choisi n'importe comment,
Je trouve que je m'en sors pas trop mal. Et je suis giga contente. Vous savez, c'est grâce à vous aussi, parce que vous avez été de super bons conseils et super encourageants. Et ça fait toute la diff. Parce que je sais pas si... Ah, franchement, Là, j'ai pas envie de l'enlever, là. Là, je vous le dis, là, j'ai pas envie de l'enlever. Et il faut imaginer, évidemment, avec la coiffure correcte, parce que bon, là, voilà, c'est pas correct. Ah là là, mais il est trop bien. J'ai un costume médiéval maintenant à moi. Et il est giga cool. Il a plein de petits défauts, mais on s'en fiche, il est trop cool. Et limite, je suis en train de me dire, si je trouve pas de cordon, c'est pas grave, en soi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas ça choquant, étant donné qu'on devine un petit peu la blouse en dessous. Ça tombe pas de nulle part, vous voyez, le fil blanc. Je trouve pas ça trop choquant. Je suis trop contente. Oui, de toute façon, je vais repasser, en effet. Ça fera peut-être une petite différence. Peut-être. Mais c'est trop bien. Franchement. Et les manches, ouais, franchement, elles sont giga cool. Et pareil, ça fait vachement la tenue, quoi.